Bonjour à tout le monde. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'arrose. Que le Seigneur t'accorde également la paix, l'amour et la joie. Alléluia. Vous savez, l'importance de l'humain sur la terre, c'est pas que l'humain puisse se faire voir humainement parlant, mais l'humain doit atteindre vraiment la perfection. L'humain doit travailler et atteindre la perfection qui est spirituelle. Et travailler ton spirituel. C'est vrai que l'homme est conformé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et comme le savons par moments, c'est le corps qui est, étant donné lui qui est le petit frère, mais c'est lui qui n'aime pas obéir aux ordres des grands frères, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Par moments, il veut que c'est lui seul, ses ordres qui soient suivis. Ça fait que par moments, notre corps a tendance à prendre le dessus, au point où on n'arrive pas à connaître notre vrai aspect. Entre-temps, l'aspect de l'homme n'est pas seulement l'aspect physique, mais par moments, il faut atteindre la perfection qui est le spirituel. Alléluia. Parce qu'en réalité, sur terre où nous sommes, nous combattons avec des démons, nous combattons avec des esprits, nous combattons avec vraiment le monde spirituel mauvais qui est le diable qui s'est manifesté, qui est descendu sur la terre et qui a possédé des personnes, qui est descendu avec vraiment des anges et aujourd'hui qui sont devenus des anges déchus, des démons. Et avec eux, le combat, il se passe physique, c'est spirituel. Alléluia, c'est spirituel. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut apprendre à ce que la chair, qui est le petit frère, qui est le petit dans cette affaire-là, lui puisse vraiment obéir aux ordres des grands frères, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Parce que c'est dans ton esprit que tu vas commencer à cultiver vraiment cette spiritualité-là et même cette manière d'être surnaturelle. C'est par ton âme et par ton esprit. Donc ce matin, c'est vrai que nous pouvons nous réjouir de certaines choses, faire certaines choses, c'est bon. Pas parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui doit vraiment être hors. Non, 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 c'est pas ça. On doit jouir de ce qui est, de ce que Dieu a créé, on doit jouir de ce que Dieu a donné à notre vie. Mais nous devons plutôt rester dans la constance. Rester toujours impliqué pour la cause de notre Seigneur Jésus et ne pas trop rester dans la chair, ne pas trop laisser la chair nous dominer. Parce qu'en réalité, nous sommes appelés à faire de grandes choses. Et si la chair nous domine, vous allez voir qu'on ne pourra pas vraiment manifester cette grâce, cette puissance. Et Jésus ne pourra pas vraiment nous faire confiance d'ailleurs, puisque d'ailleurs nous sommes son image. Et qui dit image, dit une personne qui représente l'autre. Et quand tu représentes quelqu'un, il faut faire ce que la personne te demande. Il faut accomplir la vision de cette personne-là. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie et que vous sachiez que Dieu aime ses enfants que nous sommes et Dieu veut nous voir atteindre des grands niveaux. Dieu veut nous voir atteindre vraiment des niveaux élevés. Alors ce matin, apprends à annuler le côté chair qui est en toi. Apprends vraiment à dominer la chair. Parce qu'en réalité, il y a des combats qui sont comme ça déployés dans notre vie. La Bible dit que quoi? Il y a 5 combats spirituels. Et dans les 5 combats spirituels là, il y a d'abord le combat contre ta chair. Voilà, le combat contre ta chair, il faut vaincre ta chair. En réalité, avant même que tu puisses atteindre même le combat contre les démons et tout ça, il faut que toi-même tu apprennes à te vaincre. Parce que si tu n'es pas vaincu toi-même, tu ne peux pas aller contre un démon. Donc le premier combat, c'est le combat contre la chair. Après le combat contre la chair, il y a le combat contre soi-même. Après le combat contre soi-même, il y a le combat contre les hommes. Alléluia. Après le combat contre les hommes, tu trouves maintenant le combat contre les démons. Après le combat contre les démons, maintenant il y a le combat contre le diable. Alléluia. Donc, si tu n'as pas appris à vaincre ta personne, c'est-à-dire le premier combat qui est le combat contre la chair, si tu n'as pas appris à vaincre cette chair-là, tu verras que tu ne pourras même pas tenir tête à un démon. Jamais. Donc, en réalité, toi-même, il faut te vaincre. Toi-même, domine toi-même. Parce qu'en réalité, ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'en nous, rassemble en même temps 3 aspects. Le côté spirituel, qui est l'âme, l'esprit, et puis il y a le côté également qui est chair, qui est le corps. Donc, si on n'apprend pas à surmonter notre partie, c'est-à-dire qui est le corps, le petit frère, qui ne veut pas obéir au grand frère, si on veut toujours l'obéir, on risque par moment de ne même pas avoir une vie de prière, parce que le corps, en réalité, ne peut pas prier. Voilà, vous voyez, le corps, lui, ne peut pas prier. Lui, c'est pas son domaine, au fait. La prière, là, ce n'est pas le domaine du corps. Donc, en réalité, si tu appuies sur ton corps, tu n'auras pas une vie de prière, tu n'auras pas une vie spirituelle. Tu ne pourras même pas comprendre les choses spirituelles. Donc, en réalité, l'humain a besoin de se plonger dans un spirituel puissant, manifesté par l'âme et l'esprit, afin que son âme également puisse vivre, en tout cas, heureux.
Alléluia. Donc ce matin, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie et que le Saint-Esprit, en tout cas, vous fasse du bien et que Dieu vous arrose et que Dieu vous donne également cette force-là afin que vous puissiez, en tout cas, vaincre votre personne, vaincre votre chair, permettre que votre chair soit au-dessous de vous afin que vous puissiez, en tout cas, vraiment atteindre des grands niveaux. Alléluia. L'humain, ce n'est pas lorsque l'humain a de l'argent, ce n'est pas lorsque l'humain est milliardaire qu'il est puissant. Non, par moment, c'est ce qu'on dit. On dit que cette personne elle est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle est millionnaire ou bien milliardaire. Non, en réalité, cette puissance, elle reflète quoi? Le spirituel. C'est quand il y a le spirituel, c'est quand une personne qui a le spirituel est puissant. On voit qu'avant, quand on était très petit, il y a des parents qui partaient en basse-côte, c'est-à-dire qui partaient travailler, qui partaient vraiment, comment on dit ça, à l'aventure pour aller travailler. Et l'argent que ces personnes récoltaient, elles prenaient cet argent pour aller chercher des médicaments, pour aller prendre des fétiches. Pourquoi? Pour être puissant, pour revenir au village et avoir la tchatch. Pour revenir au village et ne même pas respecter les gens. Lorsque elle prend le médicament, quand elle revient au village, c'est lui qui fait des mauvaises choses. Il couche avec les femmes des gens. Et en tout cas, il crée tout ce qui est mauvais. Il met des maladies dans le village. Il crée des trucs. Pourquoi? Parce qu'il se dit que quoi? Lui, c'était un malin plaisir pour lui. Vous voyez, il a la puissance. Celui qui veut lui parler, de tenir tête, il peut finir avec toi. Pourquoi? Parce que cette personne a la puissance. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit vient également pour nous aider. Pour que l'humain ne puisse pas aller encore vers ses démons, vers ses dieux, mais pour que l'humain puisse se connecter à l'Esprit qui vient de son Créateur, qui est Dieu. Donc lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu vois que l'Esprit de Dieu va t'amener à être une personne transformée, une personne vraiment régénérée, une personne vraiment qui pourra aller contre le plan du diable et ses démons et même les annuler. Parce qu'en réalité, nous vivons des différentes familles. Et ces familles-là ont été empoisonnées par l'adoration, par les alliances de la famille. Donc ces alliances ont un impact sur notre vie. Et donc toutefois que l'humain ne sera pas connecté au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, l'impact de la famille, qui est l'alliance qui a été traitée avec la famille, on n'a pas demandé ton avis, mais l'influence joue sur toi. Ça te permet, tu es bloqué. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas enfantement, il n'y a pas travail, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence négative qui est sur toi. Toi, tu refuses d'obéir. Donc elle te dit que non, comme tu refuses de l'obéir, elle bloque ta vie. Mais lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu verras que ta vie sera une vie nouvelle. Tu verras que lorsque tu vas prendre le surnaturel de notre Dieu tout puissant, ta vie ne sera plus une vie qui sera sous une alliance humaine, mais ta vie sera sous une alliance manifestée par le Saint-Esprit. Et cette alliance donnera à ton âme d'être victorieuse, d'être bénie, d'être puissant et d'être vraiment protégé. Donc ce matin, je relâche cette onction sur votre vie. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit dans votre vie afin que lui vous amène à la plénitude, lui vous amène à la perfection, lui puisse vous qualifier dans votre vie spirituelle et que vous puissiez comprendre que Dieu, en réalité, pour le servir, ce n'est pas seulement dans la bouche, ce n'est pas seulement dans les gestes, mais c'est par là aussi, par la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de cette personne. Donc que Dieu te bénisse ce matin, toi qui me regardes, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Cherchez à avoir le Saint-Esprit. En réalité, par moment, des personnes peuvent prêcher en disant que l'Esprit de Dieu n'est pas important, c'est depuis le temps de la Pentecôte, c'est fini. Non, en réalité, on doit l'avoir. Une personne qui a quelque chose peut transmettre. Quand tu n'as pas, ferme ta bouche. Parce qu'en réalité, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir aller loin. L'humain a besoin de l'Esprit de Dieu pour être puissant. L'humain a besoin de l'Esprit de Dieu pour atteindre vraiment des grands niveaux. L'humain a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole du Seigneur. Parce qu'en réalité, il y a des paroles même qui sont écrites par révélation. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas avoir le discernement de cette parole. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que la couverture du Saint-Esprit vous arrose et que le Saint-Esprit puisse vous impacter positivement afin que vos vies soient bénies au nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, que la grâce et la faveur du Seigneur se connectent à vos âmes et que vos âmes soient respectivement bénies afin que ces âmes-là soient sous la couverture du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Que vos vies soient bénies, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de quelqu'un et que la vie de quelqu'un soit bénie ce matin pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Amen.